Madame Sylvie ouvre la Bible. Chaque page brille comme un rayon. Des histoires d'autrefois pour nos petits anges. Coucou les amis, j'espère que vous avez passé une super belle semaine et que vous êtes prêts pour la dernière journée avant les vacances d'été. Alors, allons prier ensemble et ensuite, on parle des papas aujourd'hui. Alors, fermez les yeux, priez avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour tout ce que tu fais pour mes amis et pour moi. Merci Seigneur que tu es un grand Dieu, tu es notre papa et on t'aime. Et Seigneur, je te demande de nous donner encore une bonne journée aujourd'hui et un bon temps ensemble. Au nom de Jésus, Amen. Alors oui, c'est la fête des papas aujourd'hui. J'espère que tu as dit bonne fête à ton papa aujourd'hui. Tu lui as peut-être même préparé un petit cadeau? Ah oui, hein? C'est le fun des cadeaux. Vous savez par contre, même si il y a une seule journée pour la fête des papas, on peut dire à notre papa qu'on l'aime à tous les jours, n'est-ce pas? Alors, j'ai cherché dans le dictionnaire qu'est-ce qu'un papa. Voulez-vous savoir ce que j'ai trouvé? Oui, alors on va lire ça ensemble. Un papa, c'est quelqu'un qui prend soin de sa famille, qui montre à ses enfants la voie à suivre dans ce monde. Il protège sa famille et il travaille pour elle. Il donne le bon exemple et veille à ce que toute la famille ne soit pas privée de rien. Wow, ça c'est une belle définition que le Larousse nous donne, n'est-ce pas? Et maintenant, si on regardait ce que la Bible nous dit de ce qu'est un papa, on va prendre nos Bibles et on va aller chercher Luc chapitre 11, versets 11 à 13. Alors si vous avez vos Bibles, ouvrez-la avec moi. Donc verset 11. Chez vous, quand un enfant demande du poisson à son père, le père ne lui donne pas un serpent à la place. Et quand un enfant demande un œuf, son père ne lui donne pas un scorpion. Vous êtes mauvais et pourtant vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors, ceci est encore plus sûr, le Père qui est au ciel donnera l'Esprit Saint à celui qui le demande. Quand il dit « vous êtes mauvais », ça veut dire qu'on est des pécheurs. On n'est pas parfait. Si nous qui sommes pas parfaits, on est capable de donner de bonnes choses à nos enfants, encore plus notre Papa céleste dans le ciel, n'est-ce pas? Notre Papa dans le ciel, il est notre Créateur et il est notre Rédempteur. Notre Créateur, c'est facile, hein? On le sait, c'est quoi un Créateur? C'est quelqu'un qui crée quelque chose. Alors Dieu, il a créé la terre, tout ce qui s'y trouve, les animaux, puis il a créé l'humain. Oui, oui. Alors il est devenu notre Papa. Mais Rédempteur, qu'est-ce que ça veut dire le mot Rédempteur? Il est notre Rédempteur parce qu'il a envoyé Jésus, son Fils, pour nous sauver, pour qu'on devienne à son image et puis qu'on puisse aller au ciel avec lui. Ça, c'est tout un papa, n'est-ce pas? Si maintenant, on va un petit peu plus loin dans la Bible, si on trouve un Jean, pas l'évangile de Jean, là, un petit peu plus loin, un Jean, chapitre 3, verset 1, dit ceci. Voyez, le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants. Et c'est vrai, nous sommes ses enfants. Mais le monde ne nous connaît pas parce qu'il n'a pas connu Dieu. Amis très chers, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons plus tard, cela reste encore caché. Voici ce que nous savons. Quand le Christ paraîtra, nous le verrons comme il est. Alors nous lui ressemblerons. Wow! Avez-vous hâte de ressembler à Jésus? Oh! Moi, j'ai vraiment hâte. Vous savez qu'on peut déjà sur la terre commencer à être comme Jésus, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la chanson que j'ai trouvée pour vous,
pour aller avec la journée, c'est notre Père. Parce qu'il est notre papa. Alors, allons écouter cette chanson et ensuite, nous allons continuer à parler de notre papa. Bonjour papa, tu es le roi de tout l'univers. Je veux te connaître et être proche de toi. Montre-moi, s'il te plaît, comment faire. Fais ce qu'il y a de mieux, comme tu le fais au ciel. Fais aussi si bas. Dieu, tu es fort, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est toi mon roi, pour toujours et à jamais. Dieu, tu es fort, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est toi mon roi, pour toujours et à jamais. Pardonne-moi d'avoir fait du mal et de t'avoir blessé. Pardonne-moi tout comme je pardonne aux autres lorsqu'ils me font du mal. Viens à mon secours, j'ai besoin de toi. Protège-moi de mes ennemis. Dieu, tu es fort, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est toi mon roi, pour toujours et à jamais. Dieu, tu es fort, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est toi mon roi, pour toujours et à jamais. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu, tu es fort, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est toi le roi, pour toujours et à jamais. Dieu, tu es fort, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est toi mon roi, pour toujours et à jamais. Oh oui, c'est tellement une belle prière, le Notre Père. Des fois, quand on ne sait pas quoi prier, on n'a qu'à prier le Notre Père. Il est vraiment complet. Cette prière-là, elle est complète. Et c'est important de dire à notre Papa sur la terre que l'on l'aime, qu'on est content de ce qu'il fait pour nous, mais c'est encore plus important de reconnaître notre Papa au ciel et de lui dire comment on l'aime, comment on le remercie pour ce qu'il fait dans nos vies et comment surtout on le remercie qu'un jour il a envoyé Jésus afin que l'on puisse être sauvé et aller au ciel avec lui. Oh wow! Ça va être une belle réunion quand on va aller au ciel avec lui, n'est-ce pas? Oh, moi, j'ai vraiment hâte. Alors les amis, pour célébrer la fête des papas, j'aimerais vous faire une petite chanson que j'ai trouvée pour vous et puis on va pouvoir aller écouter ça ensemble. Mais avant tout, je vous souhaite un bel été parce que oui, on va s'arrêter, Madame Sylvie va s'arrêter pour l'été. Ça veut pas dire que je vous donnerai pas de nouvelles du tout. Ça se pourrait bien que par Facebook, je vous donne des nouvelles. Alors, de temps en temps, vous pouvez dire à papa et maman, « S'il te plaît, peux-tu regarder si Madame Sylvie a mis quelque chose? » Et puis, vous aussi, vous pouvez me donner de vos nouvelles. Si vous avez de belles vacances en famille et que vous prenez des photos, vous pouvez m'en envoyer par courriel à mon courriel qui est juste là, Missile
2009@gmail.com. Vous pouvez m'écrire, m'envoyer vos belles vacances et ce que vous faites, ou des requêtes de prière, ou plein de choses que vous voulez partager avec moi. Alors, je vous dis bon été, les amis. Lâchez pas, il vous reste pas grand temps d'école. Et puis après, ça va être l'été, on va pouvoir s'amuser, profiter de la chaleur. Et pendant ce temps, Madame Sylvie, elle va déménager dans une nouvelle maison. Et oui, je vous partagerai ça dans mon Facebook, ma nouvelle maison. Et puis, je vous dis bon été, je vous aime beaucoup. On s'en va écouter le petit poème, la petite chanson pour notre papa. Vous pouvez même dire à papa, écoute-la avec moi. Et aussi, si vous étiez toute seule et que vous n'aviez pas votre papa avec vous, vous pouvez dire, papa, j'aimerais ça que tu écoutes avec moi Madame Sylvie de nouveau, parce que c'est un spécial pour les papas aujourd'hui. Puis n'oubliez pas de dire à votre papa que vous l'aimez beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère que vous l'aimez beaucoup. En tout cas, moi, mon papa, j'aime ça lui dire beaucoup, beaucoup que je l'aime. Vous, là, est-ce que vous donnez des petits noms des fois à votre papa? Moi, je l'appelle Papounet. Alors, aujourd'hui, je vais aller m'amuser avec mon Papounet. Justement, je passe la journée avec lui. Et je vous dis bon été, les amis. Bye bye! Tu es mon papa, mon super papa. Tu me fais sourire tous les jours. Et j'aimerais te dire avec amour, tu es le meilleur papa du monde. Tu es mon papa, mon super papa. Tu me fais sourire tous les jours. Et j'aimerais te dire avec amour, tu es le meilleur papa du monde. Madame Sylvie ouvre la Bible. Chaque page brille comme un rayon. Des histoires d'autrefois pour nos petits anges. Sous ces mots, le temps doucement change. Elle parle de Noé, de son grand bateau, de lion, d'éléphants sautant dans l'eau. Les enfants rient, les yeux grands écarquillés. Chaque mot construit un rêve doré. Madame Sylvie raconte des leçons bibliques. Elle murmure les étoiles et le jour. Les cœurs s'ouvrent comme des fleurs au printemps. Elle les touche avec ses récits bibliques. Sous le figuier, elle évoque David le roi. Un berger humble guidant avec foi. Aux oreilles des petits, tout devient magique. Sa voix douce peint des scènes bibliques. Et quand c'est fini, un silence s'installe. Les enfants l'entourent comme un mur sans faille. Ils chuchotent des rêves portés par la nuit. Madame Sylvie leur donne un monde écrit. Madame Sylvie chante les leçons bibliques.
Les cœurs s'ouvrent comme des fleurs au printemps. Elle les touche avec ses récits bibliques.